Alors aujourd'hui, nous allons voir l'étude personnelle qui souvent vous pose problème, parce que vous ne savez pas très bien ce qu'on attend de vous, donc je vais essayer de vous l'expliquer de façon, j'espère, claire. Alors les textes officiels, l'étude personnelle est citée comme une étude qui doit être authentique et basée sur des observations réelles et ou des expériences vécues. Le candidat va préciser l'objectif et la justification du choix de l'étude, la méthode de travail utilisée, les résultats des travaux effectués ou la présentation des informations recueillies, et éventuellement des perspectives d'utilisation et de prolongement de l'étude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que déjà, vous allez choisir un sujet qui vous intéresse dans le domaine de la nutrition et de la diététique. Alors, pourquoi je dis un sujet qui vous intéresse? Tout simplement parce que vous allez le présenter aux mémoires. Il est évident que si vous présentez un sujet qui vous a intéressé, passionné, titillé, vous êtes posé des questions, vous allez le présenter de façon beaucoup plus vivante que prendre un sujet par défaut parce que vous ne savez pas quoi prendre et puis que finalement vous n'avez pas tellement cherché. Donc déjà chercher un sujet qui vraiment vous intéresse, voire vous passionne. Ce sujet n'est pas obligatoirement en lien avec le stage à thème optionnel. Il peut l'être, c'est-à-dire que vous avez en stage à thème optionnel travaillé sur un point particulier, vous pouvez le développer dans l'étude personnelle. D'accord? Ça peut être un prolongement, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, je vais vous prendre deux exemples pour être un petit peu plus concrète. On va parler par exemple de l'aide-soignant. Si vous interrogez sur la fonction de l'aide-soignant, ce n'est pas un sujet d'étude personnelle. Voilà, vous n'allez pas parler de l'aide-soignant dans une étude personnelle. Par contre, vous pouvez vous poser des questions au sujet de la place de l'aide-soignant. Par exemple, je prends à tout hasard un exemple sur la dénutrition. La place, le rôle de l'aide-soignant en matière de prévention de dénutrition, de repérage de situations de dénutrition, la place de cet aide-soignant, ça c'est une problématique. C'est-à-dire que vous posez la question, mais comment les aides-soignants sont-ils formés à ce dépistage de la nutrition? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va prendre un autre exemple, par exemple le grignotage. Le grignotage en lui-même, ce n'est pas un sujet d'étude personnelle. Par contre, vous pouvez vous poser la question, euh, prenons les personnes qui présentent des insomnies, qui grignotent la nuit, quel est le type de grignotage des personnes qui sont en période d'insomnie, qui sont insomniaques et qui se lèvent la nuit pour grignoter? Type de grignotage et quelle réponse apporter finalement. Donc on va poser une problématique pertinente en lien avec une préoccupation professionnelle. Préoccupation professionnelle, le grignotage lors des périodes d'insomnie, point d'interrogation, qu'est-ce qu'il en est, d'accord, et qu'est-ce qu'on peut faire, ou alors le rôle, quel est le rôle, la place de l'aide-soignant dans le dépistage ou la prévention de la dénutrition, hein, et on va poser la question, comment cet aide-soignant agit-il, comment est-il formé, etc., etc. Donc on pose une problématique. Alors au départ, on peut avoir des idées préconçues. Quand on pose la problématique, on peut très bien se dire, bon, voilà, le grignotage, ça doit être du produit gras sucré. Peut-être que, en fait, vous allez, en cherchant, vous allez vous rendre compte, vous allez finalement arriver à d'autres conclusions que la première vision que vous avez des choses en démarrant votre étude personnelle. Peut-être. Alors on va s'appuyer bien entendu sur des analyses scientifiques, on va s'appuyer sur de la bibliographie, on va bien se documenter et puis on peut apporter en plus des questionnaires, c'est pas obligatoire bien entendu, mais par exemple pour ces personnes qui sont insomniaques, il va falloir aller les interroger et leur dire, mais donc vous êtes insomniaque et vous grignotez la nuit, qu'est-ce que vous grignotez? On va faire une analyse quantitative, qualitative, hein, pour vraiment bien savoir un peu ce qu'il en est, et vous allez pouvoir déterminer si le grignotage lors des insomnies nocturnes chez ces personnes est très varié ou s'il concerne toujours le même type de produit, j'en sais rien. Vous allez vraiment questionner et puis affiner votre enquête. Chez les aides-soignants, pareil, vous allez interroger les aides-soignants, savoir un petit peu s'ils sont formés en matière de nutrition, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette formation, ou s'ils ne sont pas formés du tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'ils ont s'ils n'ont pas été formés, qu'est-ce qu'ils connaissent de la dénutrition, est-ce qu'ils connaissent les outils, etc., etc. Et donc, il va falloir aller questionner les aides-soignants et vous serez peut-être étonné des résultats que vous avez obtenus. Attention, il faut avoir une démarche rigoureuse, mener un certain nombre de questionnaires, donc voilà, un certain nombre de recherches, que ce soit bibliographiques ou autre.
Et suite à ça, suite à ces enquêtes que vous avez menées, suite à cette recherche bibliographique que vous avez menée, vous allez pouvoir répondre à votre question de départ. Vous allez peut-être apporter une ou plusieurs réponses. Vous ne savez pas, vous verrez. Et vous allez élargir comment dire, votre réponse, votre réflexion sur une activité diététique. C'est-à-dire que là, par exemple, lors de grignotage nocturne, on peut apporter une réponse professionnelle pour guider les personnes qui se lèvent la nuit pour grignoter. On peut leur apporter une réponse en tant que diététicienne. On peut aussi, par rapport à l'aide-soignant, apporter une réponse en matière de formation, guider les aides-soignants, etc., etc. Donc c'est une ouverture sur une activité diététique, un éclairage d'un point particulier. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait, vous devez donc étudier un point qui va vous questionner et apporter éventuellement une réponse en tant que professionnel diététicien. Bien entendu, donc on exclut, suite à tout ce que je vous ai dit, des études qui vont être purement, voilà, c'est un cours sur le café n'a aucun intérêt. Un cours sur les fruits exotiques, enfin du moins un étalage des fruits exotiques, ce n'est pas une étude personnelle, d'accord? Donc l'allaitement maternel, oui mais l'allaitement maternel, quelle question vous posez par rapport à l'allaitement maternel? Ce n'est pas une étude personnelle. Il faut vraiment un point qui vous intéresse et vous vous posez une question et vous faites une recherche par rapport à ça et vous avancez petit à petit jusqu'à apporter une ou des réponses avec cette vision professionnelle que vous pouvez en avoir. Alors bien entendu, je suis à votre disposition, vous savez, sur notre forum des cours BTS diététique pour vous répondre et pour vous aiguiller. Vous savez que je ne suis pas avare de mon temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous donnerai ma réponse par rapport à votre choix. Essayez de trouver un sujet qui vraiment vous intéresse, vous passionne, et voilà, et bonne recherche, et vous allez voir, c'est un temps assez agréable du mémoire, cette étude personnelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo dans le cadre de cette chaîne YouTube.